Je vais te poser la question du take home message, c'est-à-dire que tu as présenté dans ce webinaire différentes cibles thérapeutiques, bien sûr l'association statine et zétimib plutôt forte d'emblée, et ça j'ai bien compris, je te remercie encore. Tu as parlé des inhibiteurs PCSK9, tu as parlé de l'inclisiran, tu as parlé de la Help-Vedita, et tu as parlé de l'EPA suite à l'étude Reducit. Je voudrais justement juste revenir par rapport à Reducit. Et par rapport, comment tu le positionnerais ce médicament? Si demain il était disponible, ce serait quoi? Ce serait des patients, c'est quel type de patients? Et finalement, tu pourrais donc l'associer à ta combinaison à à ton combo fort d'emblée alors. Alors, pour moi, c'est un médicament qui viendrait en plus du combo. Donc, les patients seraient avec une association de statine, on espère forte dose, plus de l'ézetimibe, en tout cas la statine à la dose maximale tolérée, qui garderait une hypertriglycéridémie au-delà d'1,50 g, puisque c'est des conditions d'évaluation de la molécule, Mhm. et c'est des malades de prévention secondaire. Et parmi les malades de prévention secondaire, on voit bien que les cibles qui semblent les plus intéressantes, c'est les patients qui ont déjà fait un infarctus ou dans le post-syndrome coronarien aigu, et c'est les patients qui ont été revascularisés, que ça soit par angioplastie ou par pontage. Donc ça fait quand même une large population potentielle en prévention secondaire pour lequel on pourrait avoir ce type de traitement. Merci beaucoup, Étienne Pumira, pour avoir passé ce moment avec nous et merci à toute l'audience de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre webinaire. Prochain webinaire, c'est demain avec le professeur Montalesco et nous allons parler encore de lipides. Donc, décidément, le sujet est sans fin. Merci beaucoup, à très Merci bientôt. Walid, bonne soirée. Au revoir. Salut.